Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out et aujourd'hui je voulais aborder avec vous un thème que je suis amenée à évoquer avec certains clients dans le cadre ou de l'hypnose ou de séances de coaching de vie sur l'étape du deuil. Le deuil, on a tous connu, j'imagine, à un moment donné, un deuil à affronter, que ce soit d'un proche ou de quelqu'un d'un peu plus éloigné, mais en tout cas qui a apporté dans notre vie un changement subi. Et ce changement subi entraîne forcément une situation compliquée à gérer, qui peut dépendre en fonction des individus, en fonction de l'aptitude ou non à s'autoriser, à ressentir toute cette courbe du deuil que je vous décrirai un petit peu après. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui peut être difficile de surmonter et il est toujours bien de se faire accompagner par quelqu'un quand on se rend compte qu'au final on n'avance pas, qu'on n'arrive plus à se projeter, car ça va vraiment être ça, hein, le signal de quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de cette étape de deuil. Ce n'est pas tant dans les premiers mois, car il faut que le deuil se fasse en respectant chacune des étapes. C'est quand une des étapes n'a pas été respectée que la personne se trouve à un moment donné confrontée à des blocages et ne va pas oser se confronter à un futur, se projeter dans quelque chose de positif, de différent, et sans la personne qui a disparu. Le deuil, il n'est pas forcément lié à une personne disparue d'ailleurs. On peut faire un deuil également d'une amitié qui s'arrête, d'un poste que l'on avait et qui est soit supprimé, euh, d'une promesse non tenue, d'une perte d'illusion. Voilà, tout ça, ça a un petit peu la même mécanique qu'un deuil et va suivre un petit peu les mêmes courbes. En fait, c'est une douleur qui est provoquée, c'est une espèce de rupture soudaine par rapport à un attachement que l'on avait. Euh, on, va, on va tous connaître à un moment donné donc, cette étape-là, et il est important de connaître les différents stades de cette courbe du deuil pour pouvoir d'une part les repérer, euh, se dire que tout est normal et qu'il faut accepter ça, et repérer également à quelle étape on est de ce processus pour savoir que déjà il y a une fin, parce que ça c'est quand même très très encourageant et positif de se dire ok pour l'instant je suis au fond du seau comme on dit quelque part, ce qu'on appelle aussi la vallée des larmes. Mais il y a une issue parce que la courbe, hein, vous la connaissez, c'est une courbe qui fait comme ça, voilà, et qui remonte. Donc qui commence bien sûr par un choc, donc la perte, donc la rupture, hein, la douleur provoquée par les différentes causes que l'on a pu évoquer, et il y en a encore plein d'autres. Après forcément du déni, euh, on n'y croit pas. Euh, quand c'est soudain, inattendu, on a du mal à concevoir même la chose. Après forcément une étape de colère, de grande colère contre soi, contre les responsables éventuels de cette douleur, de cette rupture, et après un profond sentiment de tristesse. Et ce sentiment-là, dans ce qu'on appelle un peu cette vallée des larmes, il peut durer. Et c'est là où il faut qu'on soit vigilant. Il faut que cette étape se passe, il faut vivre cette tristesse, il faut quelque part que les larmes sortent, il faut juste veiller à ne pas rester trop longtemps dans cette étape-là. Donc ça va être aussi, alors soi-même s'auto-veiller, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, ça va être aussi le rôle de l'entourage, peut-être d'un accompagnement psychologique ou d'un médecin, etc., qui va aussi vous accompagner dans euh, dans ce warning un petit peu à mettre par rapport à cette étape qui doit être vécue, mais qui non plus ne doit pas devenir trop trop longue pour handicaper après votre remontée. Parce qu'il y a une remontée. La remontée, c'est tout à coup, un moment donné, sur un événement, sur une situation, on a un sourire qui revient, on apprécie plus un rayon de soleil sur son visage, et un espoir qui renaît comme si la vie, à un moment donné, reprenait un peu le dessus. Et, et suite à ça, vont s'enchaîner plusieurs petits indices comme ça, plusieurs petits signes. Et on va avoir une forme d'acceptation, de se dire ok, il s'est passé ça, c'est douloureux, on ne l'oublie pas, on accepte hein, bien entendu, mais en tout cas, il y a encore des choses à vivre, des sourires à mettre sur mon visage, des souvenirs à mettre dans mon cœur, des choses à partager avec des personnes qui sont là. Et donc, euh, on va décider de faire face quelque part et de continuer pour tous ces signes-là que la vie nous a apportés. Et puis, il y aura cette phase aussi qui est importante, c'est le pardon à soi-même, déjà, se pardonner, parce qu'on a tendance forcément dans un moment fragile comme ça, se culpabiliser, à dire qu'il y a des choses qu'on a peut-être mal faites ou pas dites, ou
Et si c'était de ma faute, etc. Donc on s'en veut à soi, on en veut aux autres. Donc là, il y a une phase de pardon qui suit l'acceptation. Et puis après, il y a aussi, et cette phase, elle est intéressante parce que dans tout deuil, dans toute rupture, dans tout acte un petit peu compliqué comme ça, il y a un cadeau caché. Ce cadeau caché, c'est ce deuil, ce qui s'est passé. Ça nous a, bizarrement, permis de faire d'autres choses, permis d'oser d'autres choses, permis de changer d'orientation. Voilà. Et suite à ça arrive la sérénité. C'est-à-dire qu'on a appris, on a toujours en soi cette expérience, mais on sait qu'on peut en tirer quelque chose de bon et on sait qu'on peut faire face. Voilà, donc je peux vous proposer de vous accompagner dans ces étapes-là pour vous ou un de vos proches. N'hésitez pas à me contacter. À très vite.